Salut à toutes et tous, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous bien? Comment allez-vous bien en ce bon dimanche? Bonsoir moi, bonsoir Virtual Go, bonsoir Kenshiwado, bonsoir Dagdir81. Salut, salut. Salut Percy. Bah écoute, ça va pas mal. J'ai une petite fin de crève, je sais pas quoi. Donc j'espère pas trop tousser. Si je tousse d'avance, je m'excuse. Voilà, des fois ça gratouille un peu et voilà, donc je vais essayer de pas trop vous tousser dans les oreilles avec le micro ou les micros. Mais voilà, bon, mis à part ce petit détail léger, ça va impeccable. En pleine forme pour cette nouvelle soirée atelier immersif numéro 5, déjà le numéro 5. On en a fait des trucs et c'est pas fini. Merci, merci. Ah ouais, il y a des trucs qui traînent là, voilà, ayez des enfants avec l'école, voilà, vous chopez tout. Les joies, c'est pas le Covid, ça va, c'est pas le Covid, c'est rien de bien méchant. Donc bah, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Ce soir on va faire un logiciel qu'on n'a pas encore fait et que moi-même j'utilise très peu, donc ça risque d'être drôle parce que je suis pas spécialement au point dessus, même si bon bah après voilà ils se ressemblent quand même relativement tous, hein, donc sur le principe d'utilisation ça devrait aller. On va faire du TiltBrush. Alors c'est bien d'en faire maintenant parce que vu que Google l'a abandonné, c'était bien l'occasion de le mettre en avant. Mais qu'est-ce que c'est? Bah ouais. Non, ça va, Splaf. Non, on va éviter, c'est pas soirée propagation ce soir, on va essayer de rester soft. Quoique, tu vois, on en est pas loin. Donc ce soir, on va faire du TiltBrush, on va se faire, comme d'habitude, en début d'émission, pour les nouveaux, je rappelle un peu le système, en tout début d'émission, on se fait un petit tour d'actu, alors là ça va être rapide, il y a vraiment franchement pas eu grand chose ces 15 derniers jours. Pourtant, bon, les vacances scolaires, c'est chez nous, c'est pas trop ailleurs, mais là, ça a été plutôt calmos, après avoir quand même eu pas mal d'infos en ce début d'année. En tout cas, sur l'aspect purement soft créatif. Hein. Attention, en VR, il s'est passé plein de trucs, etc. Mais là, on se concentre vraiment sur l'aspect créatif. Ça a été plutôt calme. Je vais faire un petit erratum parce que j'ai dit une grosse ânerie il y a 2 semaines. Enfin, c'est pas une si grosse ânerie que ça, mais ça va expliquer un peu le changement de programme pour ceux qu'on suivi. Qui était là la dernière fois, j'avais annoncé ce qu'on allait faire ce soir et finalement ce sera pas tout à fait ça à cause de ma bêtise. Gravity Sketch, ouais, Gravity Sketch c'est super cool. Bon, on en a fait sur la 2e émission et on en refera, hein, clairement. Surtout qu'il y a eu des nouveautés et qu'il y a encore pas mal de nouveautés qui vont arriver. Donc voilà, de toute façon, voilà, on essaie de tourner les logiciels. Le but c'est de pas faire toujours les mêmes. J'essaie d'avoir une tournerie assez large, même si fatalement, moi je suis gros fan de Quill, donc celui qui risque de revenir le plus souvent, fatalement, c'est quand même Quill. Quand j'ai arrivé, on l'a fait 2 fois hein, déjà sur les 4 émissions, 2 fois Quill, oulala. Mais on va faire du Unreal aussi, c'est prévu. On va faire du Kingspray très prochainement. Alors là, vraiment très différent dans l'esprit. On va se faire un petit game Kingspray, j'espère normalement avec une petite interview en même temps. Donc on va faire une interview graffiti, ça va être rigolo. On va faire du Twin Motion. De toute façon tout ce qui passe en VR et qui peut servir à créer. Peut-être même du Google Block aussi. C'est vraiment un truc que j'ai vraiment regardé vite fait, mais il y a moyen, on va peut-être s'en faire à l'occasion, ça peut être rigolo. Ouais, Kingspray, c'est vraiment super sympa. Medium, ça reviendra. On a fait là, il y a 2 émissions, la numéro 3 était sur Medium, où avec l'ami Ganakel, qui est dans le chat, là, on s'était fait un sculpte en duo. Enfin, du moins, on était tous les deux dans la même session, en live, et on avait chacun sculpté notre version du thème choisi. C'est fini Google Block aussi? Oui, enfin, il existe toujours, mais il le dev plus, quoi. C'est comme TiltBrush, ils ont lâché l'affaire, mais normalement, on peut toujours aller faire le zouave dedans, je pense. À voir, mais bon, a priori, il était toujours sur les différents stores, hein, il est toujours présent, donc a priori, on peut quand même encore aller un peu dedans. Mais oui, c'est vrai que la Google est en train de tout lâcher. Voire après, du moins, s'il est lâche en open source comme il a l'air de faire, on va peut-être quand même avoir des choses. Alors, la vidéo sur Medium, toutes les VOD sont alors sur ma chaîne YouTube en tout cas, donc Mahomornity sur YouTube, tu vas les retrouver. Sinon, la plupart, normalement, sont aussi sur la chaîne TR VOD sur YouTube. Alors, la dernière fois, l'émission numéro 3, il n'y était pas encore. Parce qu'il y a des fois un petit peu plus de décalage, mais normalement, les VOD, ils sont présents aussi. Donc, soit sur ma chaîne YouTube, Mahomornity YouTube, soit sur ETR.
où tu peux revoir tout ça. Donc la première émission, on avait fait une montagne d'Anquil, une scène de montagne d'Anquil. Deuxième émission, on avait fait une scène spatiale avec la base dans Gravity Sketch. Troisième émission du Temple Maya dans Medium. Quatrième émission dont on verra le résultat ce soir, c'était Wipeout, révision du jeu PlayStation 1 d'Anquil. Et ce soir, on va faire donc du Tilt Brush. Alors le titre absolument pas explicite et la lumière fut, c'est parce que dans Tilt Brush on peut jouer pas mal avec la lumière. Donc je vais sûrement partir. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à donner des idées de thèmes. Hein, s'il y en a une cool, on pourra se lancer dedans. Mais sinon, je vais sûrement faire j'avais un peu l'envie de me faire une petite scène. Je sais pas si vous connaissez en Asie. Alors au Japon beaucoup, mais en Chine aussi, dans pas mal de pays asiatiques, quand on fait, il y a pas mal de fêtes avec des lanternes, ou des lanternes qu'on fait envoler, ou sur l'eau, etc. Et tout, ça peut être assez joli. Donc du coup, ouais, je vais faire peut-être une petite scène un peu de Matsuri, ambiance un peu japanisante, lanterne, eau, cerisier, coucher de soleil ou nuit, je sais pas encore. Enfin, on va peut-être jouer là-dessus. On va voir comment ça se passe et comment j'appréhende le logiciel en même temps. Et donc pour en revenir, voilà, pour ceux qui étaient pas là sur les autres émissions, un peu sur le principe de base, on commence par quelques petites actus, on va se lancer rapidement dedans. Après, on fait une petite session où on regarde ce qu'on a commencé la session d'avant, où j'en suis arrivé, parce qu'en général, j'ai rarement le temps quand même en 1h30, 2 heures de finir le projet en entier, parce qu'en plus, pas de bol, à chaque fois je vois des trucs un peu trop grands, donc du coup, il y a beaucoup à faire à chaque fois, donc je le finis pour bon premier live sur la chaîne, mon cher Percy, et du coup je finis dans la quinzaine, hein, vu que je fais une émission tous les 15 jours, je finis le projet pour la fois d'après, et on regarde le résultat en début d'émission suivante, et après on se lance dans la création et le thème du jour. Donc là aujourd'hui c'est un peu spécial entre guillemets, parce que quand on fait du quill, les créations elles sont doubles, c'est-à-dire que donc c'est de l'animation que je fais en général dans quill, donc il y a une version on va dire vidéo, film qui est montée, donc qui est sur YouTube, sur les réseaux, enfin mais qui est vraiment une vidéo de 30 secondes, 1 minute, un peu plus, enfin ça dépend, qui est visible comme telle, et il y a une version VR qu'on peut aller voir sur Oculus TV ou Oculus Theater, et qui permet de s'immerger dans la création. Donc on va aller voir les deux, ce qui va permettre de vous montrer aussi le projet où il est arrivé, comme on avait fait la première fois. Vous allez voir qu'entre là où on s'est arrêté dimanche il y a 15 jours et là où on en est aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses, et ça permet un peu d'expliquer aussi le fonctionnement de certains trucs avant d'attaquer. C'est mon métier de faire du graphisme en VR? Oui, tout à fait. Alors pas que en VR, mais moi je suis concept artiste et environnement artiste. Enfin, je fais pas mal de trucs dans la création digitale. Donc ce qui passe par voilà du concept, de l'illustration, de l'animation, de la création d'assets 3D, etc. Et du coup, bah voilà, je vous partage un peu cet aspect avec Focus VR sur la chaîne ETR, puisque j'utilise aussi la VR pour pas mal d'aspects, faire des expériences, j'aime bien raconter des histoires, etc. Donc dès qu'on peut animer, partager, et puis surtout là du coup permettre aux gens éventuellement d'aller dedans, c'est encore plus cool. Ouais, merci Ghana, ouais, je fais effectivement, si vous êtes intéressé par Quill particulièrement, j'ai toujours pas fini, il faut que je retrouve le temps de finir les dernières vidéos qui me restent, mais j'ai toute une série de tutos en français sur Quill bien sûr, qui passe en revue un peu toutes les fonctions. Donc, attaquons sans plus tarder les deux pauvres news qu'il y a cette semaine. Tac, c'est ici. Voilà, alors je suis désolé, là le chat du coup on le voit plus très bien en incrustation là, mais moi ça me permet quand même de continuer à suivre. Donc voilà, première erratum, voilà, j'ai dit des bêtises la dernière fois, puisque donc multibrush, que j'avais cru comprendre comme le fait de pouvoir enfin faire du tilt brush en multijoueur, donc du moins se retrouver à plusieurs dans la scène et de créer en groupe, ce qui aurait été super cool, puisque donc dans Medium on peut le faire à deux, mais on peut pas créer ensemble le même objet, c'est-à-dire qu'on est chacun de son côté et on partage, voilà, on peut se parler, on peut se voir, on peut avoir quelques interactions, mais chacun crée son objet. Alors ce qui peut être super pratique pour de la formation, ça peut être super pratique aussi pour travailler sur le même projet, mais chacun fait son objet, mais du coup on peut, ah tiens là, est-ce que tu peux faire plutôt comme ça, ouais t'as ton truc c'est cool, mais tu peux le faire comme ça et tout, donc c'est sympa.
Mais du coup, Tiltbrush, il n'y avait pas. Je me dis, ah bah tiens, chambé. Et ben non, parce que je suis heureux processeur d'un Rift S, donc, hein. Et Multibrush, c'est donc une version qui est devenue accessible du fait que Google passe le code en open, sauf que c'est uniquement sur Oculus Quest. Donc je peux pas, je peux pas tester, je peux pas le faire, je n'ai pas d'Oculus Quest, donc peut-être que qui sait, ce sera adapté, mais voilà, pour l'instant non. Donc en fait ce soir à la base le truc qu'on avait eu l'idée de faire, c'est avec Lenny qui officie sur la chaîne OTR, ça aurait été de se retrouver et d'aller faire un truc à deux et de rigoler tous les deux. Voilà, non, donc on fera des trucs ensemble une autre fois, hein, c'est pas le souci. Peut-être on s'est lancé peut-être même du King Spray une autre fois aussi ou des trucs comme ça. Mais ouais, Tiltbrush, ouais, 19 balles encore, et même en open source, ils l'ont pas passé gratuit. Alors bon, c'est pas la ruine, hein, les logiciels sont quand même pas excessifs en VR hein, par rapport aux logiciels 3D qu'on pourrait trouver de manière traditionnelle. Hein, si vous prenez le prix d'un ZBrush ou de ce genre de logiciel, c'est quand même c'est pipi de chat à côté. Mais sans ça, Quill, Medium et Gravity Sketch, eux, sont gratos. Donc par contre, on a quand même tout de suite accès à 3 beaux logiciels qui sont fondamentalement complètement gratuits. Et Multibrush, là pour le coup, sur Oculus, lui, est gratos. Donc ceux qui n'ont pas Tiltbrush déjà à l'heure actuelle, ouais, c'est open source, c'est toujours payant. Le truc est un peu chelou, c'est-à-dire qu'en fait, c'est là où on se pose la question, on s'est demandé avec Ganakel tout à l'heure, c'est que donc Multibrush, qui lui est gratuit parce que ça vient de l'open source, c'est un utilisateur qui a tout de suite pris le code, qui a bidouillé quelque chose, et donc Rundever en l'occurrence, et qu'on a fait une nouvelle instance avec des options supplémentaires. Est-ce qu'on va pas avoir une multiplication au final de versions de Tiltbrush, genre chaque créateur va faire sa version avec ses trucs, la version, on va dire, d'origine native va rester à végéter jusqu'à ce qu'on l'oublie, et ne plus avancer, bon fondamentalement elle avançait déjà plus depuis quelques temps, ou est-ce qu'on aura quand même quelques mises à jour de la version... Non, bien sûr, open source veut pas dire gratuit, mais c'est vrai qu'on... Sans parler de gratuité, on aurait pu penser qu'ils continuent à développer celle qui existe déjà sans en développer d'autres. C'est ça qui me fait un peu tilter, pas le brush, humour. Par contre, ouais, du coup, elle est toujours, 19 balles. En général, les applications VR payantes, elles sont souvent, celles créatives en tout cas, coûtent souvent un petit peu plus cher que les jeux. Même quand elles sont simples, et c'est souvent une vingtaine d'euros. Oui, je suis en forme. Bref, voilà, c'est pas dramatique. Multibrush, voilà, ça j'ai rattrapé ma boulette, on a l'info. Autre info qui elle est plus intéressante, c'est Quill, alors là, chat blanc sur fond blanc, au secours. Et je vois plus rien. C'est qu'on a donc la mise à jour 2.8 de Quill qui est arrivée hier, c'est qu'on est le 28, le 25, non, avant-hier, jeudi donc. En plein pendant que je bossais dessus, c'était rigolo, du coup j'ai eu des trucs qui sont apparus entre deux sauvegardes. Bon, c'est une petite mise à jour, hein, contrairement à la 2.7 qui avait rajouté pas mal de choses. On a beaucoup de bugs fixes. Bon, c'est des petits bugs fixes, hein, c'est pas des trucs très compliqués. Par contre, dans les trucs très sympas, on peut enfin exporter en séquence PNG. Donc là, jusqu'à présent, on pouvait exporter en AVI, pardon. On pouvait exporter des GIFs aussi, enfin des GIFs. Je crois que c'était tout. MPEG, on n'avait pas encore. On avait plusieurs codecs, hein, mais on n'a pas le MPEG. Et là, enfin, on peut rendre des séquences en PNG, ce qui, là, pour le coup, peut se révéler très pratique pour de la post-prod ou certains trucs. Donc ça, c'est fait, c'est bien. On a une nouvelle résolution d'export à 6K. Alors, on avait plein de formats, des formats carrés, HD, 4K, 8K. Mais on n'avait pas d'intermédiaire entre le 4 et le 8. Donc, du coup, ça y est, on a le 6. Ça c'est super cool, on a une fonction Export Current Frame. Alors ça, je pourrais vous montrer tout à l'heure rapidement. Donc la mise à jour 2.7 avait vu l'ajout de caméras. C'est-à-dire qu'avant, quand on devait filmer ou tourner des plans de sa scène dans Quill, il fallait prendre la caméra, vous savez, genre à la manette, hein, comme si on avait la caméra dans la main. Ce qui était super sympa, mais le problème c'est qu'il faut pas avoir Parkinson, quoi, parce que la manette a quand même tendance à blabloter pas mal. Alors il y avait un espèce de lissage, mais qui du coup à l'inverse ralentissait vachement les mouvements, donc quand on voulait faire des mouvements rapides, le lissage l'empêchait, mais quand on désactivait le lissage, on avait un truc, c'était pas possible. Ah, attends, du coup j'essaie bien, est-ce que les projets qu'on fait sur ce genre de soft peuvent être exportés pour l'impression 3D? Oui, tout à fait. Excusez-moi. Tout à fait. En général, on a des exports, alors pas toujours au bon format, mais on peut exporter en OBJ ou en FBX la plupart du temps. Et là, après, on peut le remettre dans un soft 3D absolument classique et transformer en MTL, GLB, enfin ce que vous voulez pour l'impression, donc c'est possible.
Ouais, complètement, ouais. Et donc du coup voilà, on avait des ajouts de caméras pour pouvoir placer des caméras dans sa scène, les animer, mais du coup comme la caméra est animée, voilà, on l'a plus au bout de la main, on a des mouvements fluides, on peut faire ce qu'on veut, c'était super cool. Et là on a ce petit bouton qui vient de se rajouter, qui permet en gros simplement de faire un screenshot de n'importe quel frame qui est dans son plan de caméra. Donc ce qui peut être super pratique quand on a une caméra bien placée, plutôt que de devoir faire une capture d'écran en se mettant à peu près au même endroit avec l'appareil photo, on peut enfin faire des rendus fixes sans faire de rendu complet de sa boucle ou de sa caméra. Donc ça c'est une bonne initiative. Là qui est un peu caché dans le chat, on a l'ajout de l'action boucle sur on va dire le master timeline. Donc dans Quill on peut faire des séquences scénarisées. Donc on a tout à fait la possibilité, par exemple, par moment dans sa séquence, de créer des points de stop, des points de start, ça on pouvait déjà, ce qui fait que quand on arrivait à un point de stop, l'animation continuait, on va dire s'il y avait de la pluie qui tombe, des arbres qui bougent, etc., ça ne s'arrêtait pas, mais la narration s'arrêtait. Et en gros, quand on rappuyait sur le bouton play, on allait dans la suite de l'animation, s'il y avait un nouveau texte, s'il y avait une nouvelle action, quelque chose comme ça, ce qui permettait à la personne qui expérimente la scène d'y aller à son rythme, en quelque sorte. Donc ça, c'est cool. Et là, maintenant, en plus de start et stop, on peut faire loop, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir des plans qui, avec des interactions peut-être plus poussées, des choses un peu plus scénarisées encore, qui, elles, vont tourner en boucle pendant un certain temps, avant qu'on rappuie sur play pour sortir de la boucle et aller plus loin. Donc c'est une nouvelle interaction. Je suis très curieux de voir ce que les créatifs vont faire avec. Une autre petite fonction, là c'est un peu plus spécifique, créer une keyframe sur tous les pistes enfants, sur tous les children. Donc en gros, c'est quand vous avez, on va dire, une piste maîtresse et en dessous rattacher d'autres sous-pistes avec d'autres interactions. Avant, il fallait genre sélectionner sa piste, copier toutes les keyframes de la piste, aller sur les autres pistes et les copier à chaque fois, copy all, copy all, copy all, copy all. Bon, c'est pas, il y avait pire, mais quand on a beaucoup de pistes, c'était un petit peu longuet. Là maintenant, on copie l'ensemble et on a un espèce de paste all. Ça copie sur tous les pistes enfants, ça permet de gagner du temps. Et après, voilà, on a essentiellement du bug fix. J'ai vraiment du mal à lire le chat blanc sur fond blanc, il faudra que je mette un petit overlay en dessous la prochaine fois. Ganakel, il est balèze. Ganakel, c'est Huggy les bons tuyaux. C'est toujours au fait de tout ce qui se passe. Je sais pas comment il fait. À l'affût. Donc voilà pour la petite mise à jour de Quill qui avance tranquillement. C'est-à-dire qu'on a quand même, bon là, ça la dernière datait un petit peu, mais on a des mises à jour, ouais, tous les 3-4 mois. Des fois des grosses, des fois des plus petites, mais il suit son petit bonhomme de chemin et ça avance bien. Donc, pour rester sur Quill, donc ce qui s'est passé la dernière fois, c'est qu'on avait commencé une scène inspirée du jeu Wipeout, parce que j'ai kiffé Wipeout étant gamin, c'est toujours un jeu que j'ai beaucoup aimé, la série, etc. Ouais, non mais un petit overlay léger, ou mais je trouverai un truc pour éviter le blanc sur fond blanc, ce genre de truc. Et donc voilà, on avait fait une petite scène. Donc là, je suis sur ma page Oculus pour simplement préciser, et on va y aller après, que on peut tout à fait donc aller dans la scène via l'Oculus TV ou le Quill Theater quand on dispose de l'application Quill, sur le Quest ou sur le Rift S selon. Et vous avez voilà le petit bouton Open une VR. Si vous avez votre casque, vous allez sur ma page. Vous cliquez dessus et pouf, vous pouvez aller voir la scène directement, et sinon voilà, elle est disponible dans les players, on va y aller tout de suite après. Donc on va commencer par aller voir la petite vidéo du coup. Donc ça c'est le montage final fait pour YouTube, fait pour la vidéo. Donc ouais, j'ai refait l'overlay du jeu, un peu simplifié, mais je me suis amusé à refaire l'overlay pour avoir le HUD. Ça dans la version VR vous ne l'avez pas. Ça aurait été un petit peu bizarre d'avoir on pouvoir regarder partout comme ça et avoir le HUD devant vous fixe, etc. Donc j'avais pas moyen vraiment de l'intégrer juste pour une caméra en VR, pour l'instant c'est pas possible. Donc j'ai fait une feature request pour l'occasion en me disant tiens ce serait peut-être sympa d'avoir la possibilité dans l'avenir dans Quill de par exemple avoir un groupe avec des choses dans le groupe et dire les éléments de ce groupe ne se voient que pour les caméras ou les spawn points présents dans ce groupe. Ça permettrait de faire des choses assez sympas à ce niveau-là, de pouvoir mettre des overlays, des incrustations qui seraient pas visibles par les autres caméras ou par les autres spawn points, et donc pas surcharger la vue. Pardon.
Donc je vais lire la petite vidéo et après on va aller directement dans Quill pour voir à quoi ça ressemble en VR, comme ça vous aurez les deux vues directement. Ah oui, vous n'entendez pas la musique, c'est pas bête. Effectivement, j'ai omis de réactiver le son de mon desktop que je coupe en début pour pas pourrir ça avec ce qui se passe sur mon ordi, genre les notifs Discord avant qu'elle soit coupée. Mais c'est pas grave, la musique, allez, ouais, on la remet, on n'est pas à 2 minutes près, on va se la remettre. Pourquoi je toque? Voilà. Bah, effectivement, ce sera mieux avec la musique quand même. Du coup, j'étais tout seul à m'exciter là. Ouais. Pas de musique. Et merci Kenshi. Merci Celtis aussi. Donc ça c'est la partie montage, hein. Donc c'est vraiment ça, c'est des bouts de vidéo rendus directement dans Quill et on va aller voir ça tout de suite, ce sera beaucoup plus parlant. Donc je vais chausser mon cax et je vous retrouve dans la VR. Ah si, un dernier truc avant quand même, avant que je me casse sous le casque. Déjà je vais boire un coup de flotte et je vais en profiter pour faire un petit peu de pub pour l'ascension des artistes avec mon mug. Donc déjà avec un mug comme ça, vous créez vachement mieux tout de suite. C'est ça que vous avez un level up en création de dingue. Ça fait du bien. Et puis ça me permettra lors de la VOD ou le replay de mettre un petit lien vers la chaîne de l'Ascension si vous créez, si vous aimez la création en règle générale, enfin quelle qu'elle soit, hein, que ce soit pas 2D, 3D, traditionnel, numérique, VR, tout ce que vous voulez, impression 3D aussi. Il y a tout un site, hein, le site de l'Ascension des artistes. Alors c'est aussi un groupe Facebook où plein de gens se retrouvent pour partager leur création, quel que soit le niveau, etc. Pour voilà, recevoir des critiques, se conseiller, machin, etc. Et il y a aussi tout un site où notre ami Ganakel, ici présent, donc, nous recense plein de ressources diverses et variées sur tout et n'importe quoi, mais surtout, il n'y a pas beaucoup de n'importe quoi en vrai. Et voilà, ça rassemble plein de choses. Donc si à un moment vous cherchez ah tiens, je cherche des photos de tel ou tel truc pour m'en servir, pour m'inspirer. Il y aura, ah je cherche un logiciel 3D gratuit pour faire tel ou tel truc. Il y aura payant, il y aura voilà, découvrir des artistes, il y aura découvrir des vidéos YouTube sur tel ou tel sujet, il y a une petite sélection de chaînes pour pas se perdre dans tous les sens, etc. Enfin voilà, il fait une veille juste incroyable. Ah oui, chez les Ghana, depuis le début des émissions, en fait, on n'en avait pas parlé, mais bon, je pense que c'est quand même bien nécessaire, et tu fais un super boulot là-dessus, donc voilà, gros big up, faisez vivre la chaîne, le groupe de l'Ascension et le site, en tout cas, voilà, c'est un très bon endroit, quand on peut se perdre très rapidement dans les internets, parce qu'il y en a quand même vraiment partout, donc voilà, avoir quelqu'un qui veille et qui sélectionne les choses vraiment utiles, des trucs pas très utiles, qui trie un minimum, etc. Et voilà, tous les... je sais pas à quel niveau, c'est un peu aléatoire, mais enfin,
presque tous les semaines, au grand maximum tous les 15 jours, tu fais une mise à jour. Alors ça s'appelle l'ascension des artistes. Attends, on peut aller chercher directement, tant que je suis dessus. Merci le bruit de machine à écrire. Tac, celui-là, ça marche. Voilà. Le site de l'ascension des artistes, voilà, dernière mage, 16 février, hein, donc c'est assez chaud, il y en a régulièrement, et voilà, vous avez tout plein de comment je dirais, j'en perds mes mots, de rubriques thématiques sur le côté. Voilà, vous cherchez la section 3D, je veux des logiciels 3D gratuits, vous allez dessus et vous allez avoir voilà, 50 000 logiciels, avec à chaque fois le lien vers le logiciel, une toute petite description pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. C'est plutôt classé en règle générale. Voilà, vous allez trouver tout plein de choses. Vous cherchez voilà, des ressources visuelles pour créer, je veux voilà, des références photos. Et voilà, vous avez plein de liens thématiques sur des références. Voilà, je veux des photos de samouraï ou des trucs de samouraï, paf, va y avoir. Je veux des images gratuites, il y aura. Des trucs spatiaux, je sais plus où ils sont, mais il y a plus bas ou je sais pas où. Des images de films de ciné, des frames de films pour m'inspirer, il y aura. Enfin voilà, c'est le lieu pour trouver tout ce que vous voulez et même ce que vous voulez pas. Vous allez tomber sur des trucs, vous dire ah mais c'est chambé, je savais pas que ça existait. Voilà, c'est exactement le but. Et maintenant j'y vais. Hop, on va aller faire un petit tour dans Quill. Je me recoiffe. Hop. Où sont mes manettes? Elles sont là. Et nous allons passer dans la bonne scène. Voilà. Donc normalement le son baisse toujours un petit peu. Ah oui, alors là du coup par contre je ne vois plus du tout le chat. Alors je vais changer le fond de ma scène. Ah, c'est mieux. J'y vais ou j'y vais. Voilà, donc nous sommes dans Quill, par où je vais commencer eh ben, on va aller la voir en VR tout de suite, ce sera plus simple. Et puis, est-ce que vous m'entendez toujours bien, bien sûr je vérifie le son. Tac, 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 ouais, c'est bon, le son a l'air bon. A priori, est-ce que je suis à fond? Parce que des fois je le baisse, je suis à fond. Royal. Par contre, pourquoi j'ai ma fenêtre qui a bougé? Voilà. Là, on est bon. Donc, le Quill Theater. Donc, dans Quill, pour ceux qui connaissent, vous avez ce petit onglet Quill Theater. Go to Quill Theater, c'est parti. Et alors là, je vais aller, je pense pas qu'elle soit encore là-dedans. On va aller dans My Upload, ça devrait s'y retrouver. Voilà, elle est arrivée quand même, je vais poster cet après-midi. Alors, si vous avez le motion sickness, faites gaffe quand même à celle-là, mine de rien, parce que je vous ai balancé direct dans le vaisseau. Donc, ça peut bouger un peu. On y est là. Oh, je m'y crois. Alors, je vais couper le son quand même pour pas que vous l'ayez tout le temps, pour que vous m'entendiez parler en même temps. Mais donc, vous avez bien sûr la musique dans la scène, hein, la même musique. Quand on est dans le vaisseau, on a le son du réacteur aussi. Hein. Je me suis dit, tiens, j'ai pas pensé à mettre le bruit du missile. Voilà. Petite omission, j'ai pas pensé à mettre le bruit d'explosion quand le missile s'explose sur le mur. Donc voilà, vous avez accès à différentes cams en fait dedans. Hein. J'ai placé plusieurs spawn points. Donc le premier, celui qui est le plus important, c'est celui qui est dans le vaisseau. Hein. Donc vous avez le vaisseau, vous pouvez regarder autour de vous. Alors j'ai fait, je sais plus qui la dernière fois. Alors c'est pas Rames, je sais plus qui de la chaîne avait dit, mets un siège baquet parce que j'avais fait un espèce de fauteuil croûte de porc qui n'allait pas avec. Donc ouais, on est sur du siège baquet hein, quand même relativement. On a le volant, tout ce que vous voulez. Et donc, alors, le problème, c'est que l'overlay, si je reviens au début, en fait, vous allez voir, donc si je rembobine la scène, à un moment, vous avez le press play to launch a missile. Et si j'appuyais sur play au moment où il me le demande, le missile part au bon moment. Le problème, et ça, je ne sais pas pourquoi, c'est que voilà, donc là, il y a ça s'affiche.
Et là, ça disparaît, alors qu'il devrait toujours y être. C'est-à-dire que dans mon projet, vous allez voir, ça ne disparaît pas. Donc là, j'ai demandé conseil à l'équipe de Quill pour savoir pourquoi ça disparaît dans la VR là et pas dans le projet, parce que du coup, c'est un peu compliqué pour savoir à quel moment je dois appuyer ou pas sur play. Bon, fondamentalement, une fois qu'il est apparu une fois, vous pouvez le faire n'importe quand. C'est-à-dire que là, si j'appuie sur play, ça va lancer le missile. Voilà. Mais ça lance, enfin vraiment quand vous appuyez, c'est-à-dire que qu'il y ait un vaisseau à côté ou pas, le missile a sa trajectoire, il va se plotter dans le mur, quoi qu'il arrive. Il y a pas de nuance. Après normalement, j'avais prévu le fait que au bout d'un moment, enfin au bout de 15 secondes, je crois, un truc comme ça réapparaisse et si je rappuie sur play, ça relançait un missile. Et pareil, là, ça marche qu'une fois. Si on veut le refaire, en gros, il n'y a pas le choix, faut rembobiner la scène et la remettre à zéro. Donc bon, ça, dès que j'aurai la solution, je la réuploaderai avec les modifs. C'est pas grand-chose en soi. Il y a aussi une petite vue, genre plus comme dans le jeu, en fait, où vous êtes derrière le vaisseau, ce qui vous permet d'avoir un autre petit point de vue, hein, donc voilà, on peut regarder un petit peu autour. On a un autre vaisseau, on a les vaisseaux derrière, on peut suivre un petit peu ce qui se passe dans la course. Vous avez une vue devant les vaisseaux. Ah bah, on n'est pas là pour niaiser, mon cher Chapin. Merci en tout cas à tous pour les retours. En tout cas, c'est surtout voilà, c'est l'éclate quoi. Je me suis bien amusé à le faire. Enfin, comme toujours, hein, c'est un peu le but. Hein, fondamentalement. Alors, et bon, vous allez voir après comment c'est fait dans le projet. C'est assez rigolo, comme on n'imagine pas là quand on est dedans comment ça tourne en fait. Quel est le truc pour avoir cette espèce de course infinie là où ça s'arrête pas, où il y a beaucoup de tricherie pour que ça fonctionne. Et puisqu'en fait, voilà, on a une boucle de, je sais plus, je crois 15 ou 20 secondes avec les vaisseaux qui bougent et c'est en boucle, quoi. Ils font toujours le même truc non-stop. Hein. Il n'y a pas de. Tiens, on peut regarder peut-être là si je lance le missile, vu que je l'ai pas fait normalement. On va essayer d'attendre qu'il soit au bon endroit. Hop là, et hop, on lance le missile. Et on a une petite vue. Alors celle-là, elle est un peu bizarre, mais comme ça bouge partout, j'ai pas pu vraiment faire mieux au niveau du placement. Mais voilà, on a une petite vue qui tourne autour du centre. Alors des fois, on passe un peu à travers le vaisseau parce que voilà, mais bon, il n'y a pas trop le choix puisqu'ils n'arrêtent pas de bouger. Mais ça permet voilà d'avoir un peu une espèce de vue circulaire à chaque fois. Mais ça bouge tout le temps. Donc voilà, méfiance à ceux qui sont un peu sujets au motion sickness. Moi, c'est pas du tout mon cas, et heureusement, parce que du coup, quand vous êtes en train de faire cette scène-là, tant que c'est pas au point, c'est franchement pas très confort des fois. Euh, Là, enfin, pour le coup, sinon, faut prévoir le petit sac. Mais en tout cas, voilà, ça bouge un peu, quoi. Comme vous êtes toujours en mouvement et que votre oreille interne, elle est pas forcément d'accord, faut être quand même prévenu. Et donc voilà, on se retrouve dans le petit vaisseau. Donc voilà, ça c'est le résultat. Tout le monde peut aller donc soit comme je vous dis, donc dans le Quill Theater, dans Quill ou dans Oculus TV, c'est disponible et visible. Normalement, elle doit être dans les dernières publiées. Hein. Si vous n'avez pas le lien, vu qu'elle a été publiée cet après-midi, là, Alice sera. Je reviens, pack, dans la scène, c'est reblanc, et on va aller charger la scène en elle-même. Quelle heure il est ? 20 heures. Je vais accélérer un petit peu quand même, qu'on ait du temps dans Tilt Brush, là, parce que je prends mon temps, mais... tac, VR, Quill, Wipeout, et voilà. Bon, la scène n'est pas trop grosse, hein. Le seul truc qui pompe un peu de ressources, là, pourquoi c'est un peu long à charger, c'est qu'il y a les pistes audio, mine de rien, sont un peu longues. Du coup, en fait, c'est ça qui met du temps à charger. Hop, je sors du vaisseau et voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vais rester dans la zone, on va dire, de départ. Là, si je fais play, voilà, c'est pareil, sauf que je peux mettre, je vais recouper le son hein, quand même pour pas qu'on soit pollué. Où j'ai mis, c'est là. Voilà. Ah, c'est quand même mieux par là. Et donc voilà, on a la scène qui défile, on peut aller se placer un petit peu partout pour voir. Toutes les caméras là que vous voyez, ce qui ressemble à des petits appareils photo ici là qui sont des fois attachés. Celle-là par exemple est attachée au vaisseau. On voit bien que elle suit le mouvement. J'en ai une si on va regarder qui est à la place du. Par contre, arrête de bouger. Top. Qui est à la place du pilote, hein, c'est la caméra pilote. Alors du coup, il y a deux types. C'est-à-dire que ce petit rond avec la flèche, ça c'est votre position quand vous êtes en VR.
Les petits appareils photo caméra, c'est mes caméras de rendu, c'est pour faire ma vidéo, celle que vous avez vue sur YouTube. Donc il y a vraiment les 2. C'est pas la même chose. Vous voyez, c'est la caméra arrière, pareil, j'ai un spawn point arrière, c'est la vue à l'arrière du vaisseau en VR. On a, je sais plus où elle est, celle qui tourne, qui doit être, quelque part, ouais, quelque part par là, je la vois pas bien là, et celle qui est à l'avant qui est ici directement. Et voilà, on a la petite explosion là, j'ai lancé le missile, donc on voit l'explosion image par image. Alors en fait, il y a plein d'animations différentes dedans. C'est-à-dire que vous avez des animations, les vaisseaux, la piste, tout ça, c'est animé ce qu'on appelle par keyframe. Donc c'est-à-dire que sur ma timeline, sur ce qui représente le temps, ici là, on voit que j'ai des points ici, par exemple, vous voyez les petits carrés noirs ici. Et bien ça, ce sont mes keyframes. C'est-à-dire qu'à cette keyframe là, il se passe telle action, à cette keyframe là, il se passe telle autre action, et on a un enchaînement, plus ou moins linéaire entre chaque action. Mais par exemple, pour, mon missile, l'explosion, elle est animée en image par image. C'est-à-dire que j'ai, le missile, lui, c'est une keyframe, c'est-à-dire que j'ai un point de départ de mon vaisseau, un point d'arrivée sur le bord de la piste, donc qui est toujours le même, il fait toujours la même trajectoire, il va toujours au même endroit. Par contre, l'explosion en elle-même, elle est dessinée à chaque fois, hein. De toute façon, tout est dessiné à la main ici, hein, Quill, c'est de la 3D, mais qui est quand même très proche du dessin. Et vous avez, voilà, j'ai à chaque fois, à chaque image, j'ai dessiné l'explosion pour avoir la progression de l'explosion sur quelques images pour avoir quelque chose de relativement convaincant, enfin en tout cas qui fait l'illusion. C'est comme ça que ça passe, le behind the scene. Et alors, autre behind the scene, c'est que si je m'éloigne, en vrai, ma scène, elle ressemble à ça. C'est-à-dire que vous avez toute la course, l'endroit, tout ce qu'on voit dans la caméra ou en VR dans les spawn points qui se passe dans ce ciel, dans cette skybox, qui est donc le fond qui empêche de voir à l'extérieur. Alors d'ailleurs, il n'y en a pas qu'une, hein, de skybox, c'est que si vous regardez un peu sur le bord, j'en ai 5. J'en ai une complètement opaque et j'en ai de plus en plus transparente en fait pour simuler une espèce de brouillard quand j'approche du bord et pour cacher un peu la misère de transition. Parce que si j'avais pas ça, ça ferait quelque chose de beaucoup trop net, ce serait pas très joli. On se rendrait vite un petit peu trop compte. Là, vous voyez, ça me donne quelque chose d'un petit peu doux quand ça apparaît. C'est pas super tranché. Ça marche tout de suite beaucoup mieux. Mais donc du coup, à l'extérieur, en fait, j'ai ma piste qui est très longue, du coup, avec mon petit le point de repère, on va dire, c'est ça. Il y est qu'une fois, enfin il y est 2 fois fondamentalement, mais vous le voyez qu'une fois, c'est la petite montagne avec le tunnel. Et exactement, la Terre est plate. Voilà, c'est en fait, ils avaient raison, les platistes avaient raison. Et la Terre est plate et nous vivons dans des bulles. Et en fait, voilà, là, si je fais play, vous allez voir ce qui se passe. Je vais même dézoomer pour que ce soit plus clair. Donc vous avez en fait, les vaisseaux, eux, sont relativement au même endroit, toujours. Ce qui bouge, c'est le reste. C'est le reste qui bouge autour d'eux, qui donne la sensation de mouvement. Et vous voyez qu'à un moment, hop, ça reset. C'est-à-dire que ça passe, ça passe, ça passe. Et quand on arrive à peu près, enfin, quand c'est passé une fois, là, ça va le faire. Tac, ça va revenir. Et ainsi de suite. Pour le soleil, c'est un bébé dans le soleil. C'est comme les Teletubbies, c'est horrible. Et en fait, voilà, ça, c'est le petit trick pour faire des boucles infinies, justement, pour pas voir la saute, et cetera. Vous essayez de faire en sorte que le petit jump, le moment où votre plan revient au début, soit pas visible des caméras. C'est pour ça que j'ai toute cette sphère, en fait, qui empêche de voir le moment où ce qui est passé derrière vous revient devant vous, en fait, hein, puisque au niveau du temps, c'est transparent, puisque le point de bouclage est vraiment le même. J'avais mis des repères, et cetera, pour pas me gourer. Mais quand vous êtes dedans, c'est complètement, vous avez vraiment juste l'impression d'avancer et puis c'est tout, quoi. Ah, en animation, il y a beaucoup, beaucoup de trucs comme ça, en fait, où on s'aperçoit que la solution, bon, après, voilà, on l'improvise pas toujours. Alors, des fois, on peut trouver le truc avec l'effet un peu eureka, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont, enfin, c'est usuel de faire comme ça, déjà pour économiser des ressources. Vous imaginez, si vous aviez une boucle infinie, une vraie, enfin, ça serait très, très long, faudrait vraiment des grands projets, et cetera. Donc, en fait, on essaie toujours, quand vous avez dans n'importe quoi, quand vous regardez des trucs qui tournent en boucle comme ça, en général, c'est des zones très courtes et un cache-misère d'une façon ou d'une autre, quelque part,
qui permet d'empêcher de voir le moment en fait où ce qui est passé derrière vous revient devant vous. Alors souvent on utilise de la brume, du fog, ce genre de choses, ou un objet qui passe devant la caméra, hein, ça peut aussi être ça. Des fois on fait passer un objet devant la caméra, du coup on voit autre chose une fraction de seconde ou une petite seconde, et ça permet de faire repartir le truc au même endroit. Et donc la seule chose qui bouge, c'est la piste. Les vaisseaux, en fait, eux, ne font que des... Alors, ils bougent un tout petit peu d'avant en arrière, mais en gros, leur zone d'action, c'est vraiment là, entre les deux caméras, quoi. Vous avez la caméra arrière, la caméra avant. Enfin, faut vraiment voir ça. Ils bougent sur quelques centimètres, au final, réellement. Et les impressions de déjà vu, c'est exactement ça. C'est quand le monde revient derrière toi une dernière fois. Voilà le petit behind et le comment c'est construit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Non, là, rien de particulier, rien de particulier là-dessus. Le reste, c'est des calques. Il y a l'environnement, les vaisseaux, machin, etc. Mais bon, là, c'est comme un logiciel de dessin traditionnel, si vous voulez. Je fais les différents éléments sur des calques séparés pour pas me perdre. À la fin, je les rassemble un petit peu. Et là, pour le coup, le projet est assez léger, hein. Pour une fois, j'ai pas été trop. J'avais encore de la place au niveau des polygones avant de me faire gicler pour pas que je puisse le mettre en VR. En mémoire, je prends un petit peu plus que d'habitude, mais encore une fois, je dis c'est à cause de l'audio, hein, qui là, pour le coup, les pistes audio sont un peu longues et prennent un petit peu de place à charger, mais voilà, ça passe, c'est pas mal. Donc, écoutez, je reste sous le casque, je vais lancer Tilt Brush. Sauf si vous avez des questions, allez, je reste dedans 3 minutes encore. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à me les poser maintenant par rapport à ce projet. S'il y a un truc, vous voulez que j'éclaircisse avant de passer à autre chose. Pardon. Excusez-moi. Non, ça a l'air bon. Donc, quand je regarde à gauche, hein, c'est que vous avez compris, hein, c'est que le chat, il est placé à ma gauche pour pas l'avoir devant. J'avais essayé en haut comme ça, mais c'est vite gênant. C'est quoi ce switcher? En fait, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai toujours les mêmes suites quand on fait les émissions. Je mets pas que ceux-là, hein, je vous rassure, mais ça tombe à chaque fois. Voilà, c'est mon suite du week-end. C'est les suites de l'Art Weekend. On fait coucou à la team des Pipous. Donc une super rencontre d'artistes. On a hâte que ça revienne. C'est que le Covid, il n'y en a pas eu l'an dernier. Cette année, on espère, on croise les doigts pour qu'on ait le droit de se rassembler à nouveau, hein, parce qu'il y a une centaine de personnes à chaque fois. Donc autant vous dire qu'il faut mieux qu'on ait le droit. Et donc c'est toute une communauté qui est chapeautée et organisée par la team Warden Light, Bastien Grivet et Jessica Rossier, et leurs familles respectives aussi, qui filent des gros coups de main, qui sont des gens géniaux et des super artistes. Alors, on lance Tilt Brush. Ok, alors du coup, je passe sous Steam VR là, de Oculus à Steam. Donc, il est potentiellement probable qu'il y ait un petit temps de latence, le temps que ça se mette. Et alors, donc, du coup, je sais plus où je les ai mis. Voilà. Mais bon, ça marche. Et VR vidéo, celle-là, je peux la connaître. Ce coup-ci, je me suis pas fait avoir. Je me suis dit, mais j'ai une bande noire en haut de l'écran. Ça me plaît pas du tout, ça. Comment se fait-ce? Est-ce que je peux changer ça du stream? Ben non, ce serait trop beau. Bon, c'est pas... Excusez-moi, je le fais à la mano. Ah, ça devrait être mieux. On perd un tout petit peu à droite et à gauche, mais c'est quand même plus joli. Voilà, c'est très bien. Donc, Tilt Brush. Alors d'ailleurs, je vais faire un truc.
Parce que TiltBrush, normalement, si on veut la faire réellement, TiltBrush, ça se fait debout, hein, on est d'accord. Quand vous voyez les vidéos sur Tilt, ils sont toujours debout, je sais pas pourquoi. Je vais remettre le chat à la bonne hauteur. Qu'est-ce qu'il dit, Jessica Rossier? Mais non, c'est pas un pseudo, Jessica Rossier. C'est parce que ça fait carrossier dedans, c'est ça ah, bravo. Ah, bravo. Alors, New Sketch. Ah ouais, c'est mieux là. Là, on est pas mal. Donc, TiltBrush, donc logiciel édité par Google jusqu'à il y a peu, qui fait la part belle à pas mal d'effets, entre autres. Alors, c'est vrai qu'on on le connaît surtout pour ça, mais on a tout un tas de brush et d'outils qui font tout un tas de trucs un petit peu fun avec de la lumière. On peut faire, on peut faire d'espèces de neige comme ça, des trucs. Alors c'est assez rigolo, mais pas que, hein. Heureusement, on a des brushes tout à fait classiques avec des petits effets tout à fait sympathiques. Des vrais effets de matière, etc. Donc c'est plutôt un bon soft, même si on regrette qu'il ait pas eu, je pense, l'amour de ses développeurs suffisant pour l'amener un petit peu plus loin. Et TiltBrush, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Déjà, alors attendez que je me gourre pas. Voilà, c'est ça. On a tout un tas de fonctions. Je vais mettre ça alors plutôt ici, parce que sinon ça disparaît. On a des possibilités alors d'intégrer, mais alors là ça marcherait pas, puisque j'ai pas d'accès en direct, mais on peut intégrer les chats des différents réseaux, directement à TiltBrush. Donc ça, c'est quelque chose quand même plutôt bienvenu pour les streamers. On a un petit jeu, où en gros, le petit dino, il nous donne un thème, et puis voilà, on fait le thème rapidement, et cetera. Donc ça peut être rigolo. On a accès, à pas mal de petites choses. Alors je pense qu'ici, c'est pas le cas, parce que là, j'ai rien mis dedans encore, mais donc du coup, vous pouvez évidemment intégrer des images, des vidéos, des modèles, si vous avez des modèles, FBX ou en OBJ. Quand une fenêtre vous intéresse pas, ça j'aime beaucoup, on la jette. Vous avez alors puis le modèle, ça on va pas s'y intéresser pour l'instant. Ça c'est cool et c'est ce que je vais vous mettre tout de suite, on a la caméra spectateur et ça c'est quelque chose que je trouve très bien. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez mettre une caméra sur votre casque directement et je sais pas si ça a été flagrant pour vous, s'il y a pas encore gros chose à l'écran, mais ça élargit le FOV parce qu'effectivement quand vous voyez que mon casque, vous avez quand même un FOV assez réduit, ce qui fait que si je le désactive par exemple, vous voyez que faut vraiment que je mette la manette des commandes devant ma tête, assez haute, pour que vous puissiez voir, ce que j'ai. Si je la laisse à peu près là où je l'utilise, en fait, vous voyez que le bout. Si j'active la caméra spectateur, tout de suite, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Vous voyez que j'ai moins besoin de la lever, on voit un petit peu plus l'ensemble, c'est pas mal. Et on a aussi la possibilité de mettre la caméra, alors je sais pas où elle est là, elle est ici. En stationnaire, ce qui fait que je peux moi-même la prendre à la main et la placer où je veux, me filmer moi là, ce que vous voyez là, le casque, c'est ma position, et cetera. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ou aussi avoir, une caméra, alors là, ça va vu qu'il y a rien dans la scène, il va pas se passer grand-chose, mais non, à l'écran, c'est même pas flagrant, mais elle bouge en fait. C'est-à-dire qu'elle suit une espèce d'animation, voilà, animation circulaire où elle va orbiter autour de la scène. Donc ça, c'est des trucs quand même plutôt bienvenus, où ils avaient quand même vraiment des bonnes idées, je trouve. C'est vraiment dommage qu'il ait pas poussé plus à ce niveau-là. Donc ça, hop, ce menu-là, on le dégage. Qu'est-ce qu'on avait d'autre d'intéressant? Attendez que je me gourre pas de menu. Non, c'est pas là. Est-ce que c'était là? Settings, non. Qualité visuelle, on met à fond, non? Parce qu'on est quand même pas... Analytics, shape, non, c'est pas là. Parce que du coup, Google, comme vous le savez, avait aussi t'as vu, on peut me voir. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'avatar comme dans Medium, avec le vrai personnage et tout, ça serait plus rigolo. Google avait poli la banque d'assets, un peu le pendant de Sketchfab, mais chez Google, où chacun pouvait partager ses assets dedans. Et voilà, Polylibrary, voilà, library, c'est ça. Et du coup, elle est intégrée évidemment à TiltBrush et on pouvait tout à fait aller chercher, ouais, vous avez
tout un tas d'objets créés par la communauté et vous voulez un Pikachu, hop, voilà, vous mettez un Pikachu dans votre scène et vous avez votre Pikachu, vous pouvez l'intégrer et faire des trucs avec. Pika Pika. Sauf que ça, bah, du coup, ça va disparaître en juin. Donc, bah, c'est bien dommage parce qu'il y a tout cette manne là. Alors, à voir s'ils gardent quand même un truc ou quoi, mais bon, enfin, vu qu'après, ils nous demandent de récupérer nos modèles, je pense que ouais, c'est vraiment très dommage. Et le pire, c'est que Poly, c'est pas utilisé que dans Tiltbrush. C'est-à-dire que vous avez un logiciel comme AnimVR, par exemple, un autre logiciel d'animation, qui utilise aussi Poly. Donc, alors bon, il y a d'autres. Hop, au revoir Pika. Il y a d'autres, comment dire, par exemple, si on va dans les comptes, vous voyez, on peut synchroniser son compte Google, mais on peut synchroniser aussi son compte Sketchfab. Donc peut-être, hop, je mets là, ça sera peut-être plus clair. Hop, Sketchfab ici. Donc peut-être, qui sait, qu'on aura accès à notre bibliothèque Sketchfab dans Tiltbrush et dans ces autres. Pourquoi ils ferment? Bah, je sais pas, peut-être parce que comme ils l'ont pas trop poussé, ça a peut-être pas eu le succès qu'ils espéraient. Ils se recentrent, plus sur l'AR vraisemblablement. Alors là, je vous renvoie vers, les autres émissions sur la chaîne, qui parlent plus d'actu, du milieu, des technos, et cetera. Où Google fait quand même énormément de choses en AR et en XR et bah, voilà, peut-être qu'ils se sont dit que Facebook cartonne avec leurs casques, et cetera, ont eu des applications qui ont pas mal marché, même si du coup Medium, qui appartenait à Facebook, est passé chez Adobe. Voilà, les choses commencent un peu à se... Je suis désolé pour Pikachu. Normalement, c'est la Pokéball qu'on lance. Moi, j'ai jamais rien compris à Pokémon. Enfin voilà, ouais, il n'y a pas vraiment d'explication, mais ça ressemble plus à un recentrage sur les activités, ce qui veut pas dire que les choses vont s'arrêter forcément. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les options de base, fondamentalement, qui peuvent être intéressantes? Ah oui, si, quand même. Alors attends, est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Toujours more options, tips, labs. J'ai un doute parce qu'on peut créer des chemins pour les caméras et ça, c'est vraiment super sympa aussi. Ah bah, c'est là, je suis bête, j'étais juste devant. Donc par exemple, vous pouvez, voilà, ajouter un nouveau chemin et vous allez, dire: «Voilà, ma caméra va faire, tel chemin directement». Vous validez et vous avez votre caméra qui suit le chemin que vous avez tracé. Donc ça, c'est alors bon, bah, donc oui, hein, vous faites la même, hein, fondamentalement, hein, c'est pas le seul logiciel qui le fait, mais c'est plutôt cool et puis évidemment, c'est complètement éditable. Derrière, vous pouvez rééditer vos courbes, et cetera. Voilà, c'est plutôt sympa. On peut gérer des points, désolé, pour changer la direction de sa caméra, la vitesse, le focus, et cetera. Donc très bonne petite initiative. Il y a vraiment des choses très, très intéressantes dans le soft. Ganakel, qui, me dira pas le contraire, va retrouver des choses qu'il connaissait déjà. Par exemple, si je vais donc dans l'environnement, j'ai différents types d'enviros que je peux changer, un peu à la manière de Medium, hein, où, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça que je voulais faire. Bon, je vais le mettre là, parce que ça peut servir plus tard. Où vous pouvez donc changer les différents types d'enviros, aller voilà dans l'espace. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Avoir des mannequins pour sculpter des choses directement sur le mannequin. Vous pouvez avoir un petit piédestal si vous voulez faire un truc un peu ambiance, ouais, je suis désolé, mais bon, enfin, le truc, c'est que ça vient un peu sans prévenir. J'avais prévenu en début d'émission, c'est la fin de ma maladie, je fais tout ce que je peux pour tousser le moins possible. Mais j'ai pas le temps d'aller muter le truc, le temps que je tousse. Vous avez même pour la petite scène hivernale, si vous voulez faire du petit bonhomme de neige. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Après, c'est des fonds un peu à la Instagram, avec des petites ambiances, et cetera. Et je vais revenir sur un fond de base où vous pouvez évidemment changer l'orientation du ciel et de son ombre, on va dire, de sa zone sombre, définir les différentes couleurs que vous allez utiliser dans votre environnement et ajouter éventuellement du fog. Donc voilà, là, pour le coup, un Ghana, hein, tu retrouves... Oui, désolé, Biblo, ouais, c'est fin de maladie, là, j'ai une espèce de truc qui gratouille, c'est vraiment relou.
Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Évidemment, le paramétrage de la light, hein, donc vous pouvez choisir la couleur pareil de votre main light, donc celle qui vient, c'est le petit soleil ici. Alors là, le truc, c'est que comme j'ai rien à l'écran, on va faire une stroke pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, vous pouvez changer, tourner la lumière, l'orienter. Vous avez les ombres portées au sol, hein, également, hein, qui viennent se porter. Et du coup, là, une fois que vous avez sélectionné ça, vous pouvez dire la couleur de mon soleil elle va être plutôt chaude, on est peut-être en coucher de soleil, et la couleur de mon ombre va être plutôt froide, par exemple, si on est sur un côté un petit peu sunset dans l'esprit. Ce genre de choses, on peut baisser un petit peu le fog. Là, du coup, on peut aller chercher des couleurs un petit peu plus en rapport. Un petit peu plus comme ça. Carrément plus froid, hop, avec un petit peu moins d'intensité, etc. Donc il y a pas mal de choses customisables à ce niveau-là. Alors je dirais pas que c'est vachement plus développé ou pas, c'est différent. C'est-à-dire que déjà on est plus dans du dessin que dans de la modélisation. C'est-à-dire que dans TiltBrush, si tu veux faire dans Gravity Sketch, pardon, si tu veux faire une bagnole, c'est jouable. Je dis pas que là c'est pas jouable, mais tu vas avoir quelque chose de beaucoup moins exploitable derrière en termes de géométrie, etc. Par contre, dans cet esprit un petit peu plus peinture, création, scène un petit peu animée, diorama, ce genre de choses, c'est à l'inverse plus poussé. Par contre, il y a effectivement des options dedans de trucs un petit peu tout, voilà, comme ces histoires d'environnement et tout. C'est vrai que Gravity là-dessus, bon, on a rajouté un peu récemment, mais c'est pas fifou, quoi. Ouais, non, on va faire des chaussures aussi là-dedans. C'est pas fifou. Là, c'est pas fifou non plus. Par exemple, si vous voulez faire des trucs, genre faire une sphère, là, c'est une horreur. C'est-à-dire que, alors oui, donc vous avez des guides, c'est bien d'y avoir pensé, où vous pouvez vous mettre, voilà, des espèces de patrons pour aller peindre dessus directement. Donc c'est pratique, ça vous aide un petit peu pour poser. Alors bon, j'ai pas tout à fait le bon brush pour faire ça, il est un peu texturé. Donc en gros, vous voyez, votre brush se magnétise aux faces. Donc oui, effectivement, vous allez pouvoir quand même créer des choses, mais ça va être dur de faire une vraie, ce qu'on appelle une vraie primitive en sculpte, d'avoir quelque chose qui va, ouais, là, bon, et alors si je tourne beaucoup dessus comme ça, peut-être au bout d'un moment, on va réussir à avoir quelque chose, mais bon, vous voyez, ça va pas être facile d'avoir quelque chose de très, très, très propre, quoi. Vous allez avoir la forme, la shape, ça dépend aussi du brush que vous allez utiliser, mais bon, on sent que c'est pas forcément fait pour, et à la fin, vous dégagez vos guides et vous pouvez les utiliser dans votre scène. C'est pas fait pour être précis, voilà, c'est fait pour avoir quelque chose d'un petit peu lâché, même si je pense que, ouais, on peut quand même être précis à mon avis dans l'esprit, hein, mais et là, ouais, vous pouvez sélectionner. Une fois que sélectionné, vous pouvez le redéplacer dans votre scène, faire ce que vous voulez avec, et cetera. Bon, il y a par contre, là, vous voyez, j'ai du mal à attraper tout mon objet directement. Hop, voilà, on a un petit folder. Voilà, bon, il y a plein de très, très bonnes idées, en tout cas dedans, et puis bon, bah, on va aller commencer à créer un truc. Donc je vais effacer un peu tout ce petit monde. Est-ce que je peux pas l'effacer plus rapidement? Voilà, on va faire comme ça. Alors j'aime toujours ce truc dans la VR d'avoir, on peut pas la dégager, elle? Ah bah si, je suis bête, c'est qu'il faut faire, faut les jeter, ça. Voilà, toi aussi, hop, attends. Bon, ça, c'est quand même rigolo. On aime dans la VR ces petites interactions rigolotes, et surtout les bruits, les petits sons qui nous mettent toujours pour illustrer les trucs. Alors je sais plus, j'en avais un tout à l'heure, là, je suis tombé, il y a des brushs là, ils ont des sons, mais c'est pas possible. Je sais plus, on tombera peut-être dessus au pifomètre, mais vraiment les mecs, ils sont vraiment fait plaisir, quoi, espèce de oh là là. Ouais, je me suis tâté, ouais, c'est moins sexy que certaines vidéos qu'on trouve sur internet. Alors il y a un truc par contre, voilà, moi que j'aime un petit peu moins. Alors quand on est assis, c'est moins gênant. Mais quand on est debout, franchement, c'est pas très pratique. C'est cette histoire de comment naviguer dans sa scène. Je m'explique. Là, si je me mets à l'échelle humaine, très bien, j'ai relativement le sol placé là où est mon vrai sol, à quelques centimètres près. Je pense que j'ai un peu les orteils en dessous, mais c'est franchement pas gênant. Par contre, si je dessine un truc, hop, on va ressortir de là.
Admettons, voilà, j'ai mon dessin, ma stroke au milieu. Si je veux tourner autour, j'ai pas moyen, comme dans tous les logiciels, de juste appuyer sur une manette et d'orbiter ma scène sans changer le niveau de zoom. Il faut que j'utilise mes deux grippes et que je tourne ma scène comme ça, quoi. Donc c'est pas très précis. Et du coup, vous voyez, bah, quand je les écarte ou que je les rapproche, ça comme toujours, c'est mon niveau de zoom, mon échelle de scène. Et en vrai, c'est pas évident de la garder tout le temps au même niveau. Donc du coup, vous allez bouger et puis à un moment, vous allez dire: «Ah oui, non, attendez, là, faut que je me remette là» et vous voyez, en fait, c'est déjà plus tout à fait pareil. C'est que ça m'a un peu redimensionné le truc. Bon, alors après, on sent que c'est vraiment fait pour alors là, il faut pas que je le fasse trop, il faut que je vérifie parce que j'ai quand même mon bureau, en face de moi. Mais, c'est vraiment fait pour voilà, je me balade dans la scène, je fais le truc en bougeant dedans. On sent que ça a été vraiment pensé comme ça dans l'idée. D'ailleurs, bah, du coup, ouais, cette histoire de size, ça m'a décalé ma fenêtre de chat, vous voyez? Ce qui est pas super pratique. Donc bon, mis à part ce petit détail qui est quand même pas franchement gênant non plus, dans l'absolu, mais voilà, on aurait gagné à avoir juste, voilà, laissez-moi tourner ma scène sans avoir à la redimensionner spécialement, à chaque fois. Et après l'avantage, c'est que par contre, on a, les espèces de petits bonhommes là pour, dinosaures, pachydermes, je sais même pas ce que c'est, j'ai pas l'écureuil, pour quand on est zoomé à fond. Bon, c'est bien pour se rendre compte à peu près à quelle échelle on se place réellement. Je trouve ça plutôt bien pensé. OK, bon, allons-y. Donc là, qu'est-ce qu'on va peut-être pouvoir se faire? Donc je disais, ouais, si vous avez pas d'idées, plus fantastiques, moi j'avais bien ma petite scène de Matsuri là, ambiance un peu, «Laissez-moi scaler», ambiance un petit peu, oui, je fais karaoké aussi, certains soirs. Ça me fait penser au petit Beat Saber à l'occasion, ça peut être sympa. C'est pas très créatif ça pour le coup, mais c'est sympa. Donc petite scène de lanterne japonaise, tout ça, ça peut être cool. Donc on va regarder qu'est-ce qu'on a dans les brushes. On va prendre peut-être plus des brushes normaux pour commencer. Ça pour les branches, qu'est-ce que ça dit? Alors il faut que je teste un peu parce que je les connais pas spécialement. Ça c'est un peu plat. Undo, c'est où? C'est là. Highlighter, soft highlight. C'est le vinyle. Il faut trouver le brush qui va bien coller, qui va surtout avoir une dimension. Moi, c'est ça que j'aimerais avoir. Si ça reste, je me méprends et en fait, il n'y a pas forcément. Il me semblait tout à l'heure quand j'avais testé que j'avais des trucs qui pouvaient, qui pouvaient le faire. Parce que ça en a, mais c'est du cel shade. Non, ça en a pas non plus. Lui peut-être. Alors, lui on a, mais c'est un petit peu trop raide. Bon, bah, on va le faire en mode, brush normal. On va pas s'embêter. Déjà, je vais choisir une couleur d'environnement qui va se rapprocher plus de ce que je veux à la fin quand même, parce que sinon ça va m'induire dans l'horreur. Donc scène standard, environnement, c'est qu'on a dit light, ça ok. Et c'est là le backdrop, c'est là le backdrop. Donc, comment on va se la mettre, celle-là? On va mettre un petit peu de fog, mais pas trop, juste pour se donner une petite ambiance. Couleur, on va être plutôt dans quelque chose d'un petit peu froid. Comme ça, c'est pas mal. L'autre couleur, on va rester... Ouais. Qu'est-ce que ça dit si je baisse ça un petit peu? Voilà, qu'on a un truc un peu nuit, mais pas trop. Tu aurais bien vu du Star Wars sur Naboo. Naboo, ah, c'est la scène c'est la planète de Padmé, là. Ah, tu veux faire de l'architecture romaine et tout le bastringue, là. Hop, on va rester un petit peu bleu. Ouais, pas trop. Voilà, là c'est pas mal. Couleur de la lumière, pareil, on va avoir un truc peut-être un petit peu plus froid comme ça. Pas trop fort. Et la lune.
Ok, je pense que pour commencer, c'est pas mal. Hop, c'est quoi ça d'ailleurs? Ah, fill light, j'avais oublié ça, fill light. On va la laisser de côté pour l'instant, on va pas se prendre la tête. Et donc la lumière, on va la faire venir par ma gauche. Donc avec des références, je dis pas. Là, faut deux têtes. Ouais, plus sombre. En finale, oui, je pense, mais après, faut pas que ce soit trop sombre quand tu commences, que tu vois un peu quelque chose, et après, t'affines. De toute façon, ça restera pas comme ça tout du long, loin de là. Mais c'est juste pour avoir quand même une base correcte. Les couleurs, on va commencer par le cerisier, tiens. On va faire ça comme ça. Ça, j'ai pas de calque, ça me perturbe. Alors, cerisier, le bois, par exemple, il pourrait être comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Et donc, du coup, j'ai dit, on va pas prendre ça comme brush, on va y aller avec un brush normal. Qu'est-ce que ça dit, ça, comme brush? Brush encre, pourquoi pas. Ça ressemble à... Oh non, ça pas du tout. Peinture mouillée non plus. Pas mal celui-là. Marqueur non. Ça servira certainement après. Ça non. Ça, on a dit, ça c'est clair que non. Flat, non, c'est trop plat. Ça pourra servir après aussi, je pense. Ça non. Et ça, c'est des highlighters. Donc je pense que celui-là est pas mal, là, le brush encre. Dans l'absolu, ça devrait le faire. On va voir comment essayer de donner un petit peu de volume à tout ça. Je prends pas de référence. Non, les références, j'en ai pris de côté, mais c'est vrai que là, je les ai pas dans le bon dossier et tout, donc là, temps de les mettre, ça va juste être galère. Donc on va pas le faire avec, des refs. Je sais pas, je suis pas convaincu sur le. C'est un peu trop de matière, ça, quand même. Je veux un truc avec moins de matière, moi. Et le marqueur, j'aime pas comment il. Ah, remarquer. On va voir. Est-ce que j'ai. Est-ce que ce serait pas plus logique avec ça? Non, on va pas faire ça. Mode miroir, non plus. Je réfléchissais à voir si pour faire un tronc, le mode miroir serait pas plus logique, mais je pense pas. Donc déjà, on va essayer de pas le faire trop grand, on grossira après plutôt. Ouais, en fait, faut vraiment que j'orbite à mort. Faut que je fasse gaffe dès que j'ai la fenêtre de chat qui est sur le côté. En fait, ça me met en transparence et du coup, je vois plus ce que je fais. Ça me la met en espèce de surimpression. Je prendrai un autre brush pour faire le bout. Hop. C'est de ce côté-là. J'essaie de pas me bouffer dans mon bureau. Est-ce que je peux tout bêtement sélection. Il est là, outil de sélection de tout et alors là normalement. Allô? Ah, c'est ça. C'est pas ça que je voulais faire, mais dans l'idée, c'est ça, c'est le prendre et le dupliquer. Ouais, c'est ok, d'accord. Je vois, je duplique. C'est ça, hein, pour dupliquer? Non. Ok. Ah, ce sera plus logique comme ça. On voit une technique pour avoir un petit peu plus de volume. Alors, par contre, du coup, il m'a fait nimple là. C'est pas évident d'être précis. Voilà, non. Voilà, histoire d'avoir un truc qui ressemble un peu plus à un tronc. Où est mon brush? Il est là. On va lui rajouter un petit peu de matière sur le côté.
Hop. En fait, avec le côté flat, là, c'est pas mal celui-là. En fait, il est pas si mal ce brush. Hop. On va le laisser comme ça. Et donc pour les branches, j'avais dit l'autre, il était pas mal. Genre un comme ça, peut-être. Réfléchissons peu. Ouais, ça peut peut-être le faire, ça. Peut-être le grossir un peu. Les branches en bas, ça commence bas, un cerisier, hein, si je dis pas trop de bêtises. Peut-être comme ça peut être pas mal. Tac. Ah, du coup, celle-là, je la vois même plus du tout. Hop. Regardez les branches un peu plus grosses en bas. Non, elle n'est pas devant. Hop. Un peu plus fine en haut. Ça sert à rien d'en avoir trop non plus. C'est un peu trop fin, ça. C'est pas droit. Hop. Non. Voilà. Comme ceci. Non. Comme ça. Je vous ai compris. Hop. Non, plutôt sur le côté. Non. Comme ça. Comme ça. Je fasse gaffe où je vais, moi, parce que... ouais. Heureusement qu'on peut un peu sortir avec la caméra vue réelle, parce que... Qu'est-ce que ça donne en... C'est là où j'ai un jour un quest quand même. Hein. Facebook, si tu entends ce message, offre-moi un quest. J'en serais fort aise. Ok. Maintenant, on va trouver qu'est-ce que c'est donc qu'il nous faudrait pour les feuilles. Alors là, pour le coup, enfin pour les feuilles, ouais. On appelle ça sakura. Ah, on n'est pas tous égaux devant le cerisier, hein, c'est fou ça. Là, du coup, j'aimerais bien voir. Je pense qu'avec des brushes chelous, il y a moyen de faire des trucs là. Parce qu'on va pas se faire les feuilles à la mano, hein, donc faut trouver un truc qui fait un peu texture mes genoux. Alors, vu qu'on est nuit, on est quand même sur un truc où ça va pas être rose hein, les feuilles. Je me demande même si faut que ce soit plus. Ça, c'est peut-être un bon début. Réfléchissons, peut-être un tout petit peu. Ouais, comme ça, c'est peut-être pas mal là, pour avoir un truc. Alors, sans certitude, hein, là, tu vois, c'est d'où l'intérêt de prendre des références. Parce que là, du coup, je doute. Mais en plus, comme le rendu du tronc est flat, j'ai pas d'ombre dessus. Bon, ça, je rajouterai après, c'est pas un souci. Mais ouais, je pense que ça pourrait être ça hein, quand même. Un peu lumineux, ça, quand même. Faudrait que je trouve un brush un peu moins. Ok, donc là, dans l'idée, je pense que c'est pas mal. Est-ce que j'ai mieux comme brush ou pas? On va aller voir dans les trucs chelous, là. Il doit bien y avoir un truc qui fait des espèces de... Ça va être trop splat, ça. Ouais, c'est ça, ça marche pas. Ça, c'est pour faire... Ah, la fumée, je l'avais pas vu, celui-là. Intéressant. Bristol. Non, ça, c'est bien pour faire de la fourrure, mais c'est pas ça. Des bulles, non. Vinyle, non. Des points, non. Ça, c'est bizarre. Ça non plus.
à pétale. On aurait pu y croire, mais ça non, ça fait des machins comme ça. Ah, il y en a. C'est très étrange. Ça peut être très pratique, hein, ceci dit, mais si, tu peux. Alors non, ça paraîtront pas spécialement beaucoup plus sombres. Alors après, ça dépend. C'est qu'évidemment, si je change l'ambiance, etc., mais du coup, ça va trop changer, quoi. Faut quand même que je reste sur un truc qui va pas tant bouger que ça et qui soit proche quand même de la couleur qu'ils ont de base. C'est pour ça que je suis parti comme dans un éclairage un peu nocturne pour justement pas être trop tenté de partir dans des couleurs qui ont rien à voir. Surtout que je sais pas, n'étant pas hyper habitué à Tiltbrush du tout, hein, vraiment, je sais que j'utilise très très peu. Je sais pas à quel point je peux recoloriser facilement derrière. Je me doute que je peux, mais j'aimerais autant éviter là, par exemple, l'arbre. Si j'arrive pas à le recoloriser en mode directement en repeignant par-dessus comme je veux, je sais que je peux le dupliquer, le décaler de 1 millimètre et repeindre sa copie d'une autre couleur. Et ça va me faire une illusion d'ombre et de lumière. Ça marche, ça. Mais dans le doute, je préfère éviter de. Bon, j'ai l'impression quand même qu'il n'y a pas il y a pas ce que je veux. Alors, on avait dit Ink ou Paint. Il y en avait un des deux qui marchait pas mal. Je sais plus lequel c'était. On avait dit pas celui-là, je crois. Non, ça fait trop humide. Non, je crois que c'était celui-là. On avait dit il y avait le Think Paint. Ouais. Alors là, du coup, faut trouver la bonne gestuelle qui va marcher, qui va à peu près marcher. Ça va être un petit peu trop gros. Peut-être encore. Après, c'est vraiment petit. Faut que je sois plus doux que ça. Alors, je vous rassure, je vais pas le faire partout, hein, c'est juste, je fais une base à un endroit. Ça peut le faire, ça peut marcher, hein, dans le côté un peu. Ouais, bah non, mais Fury, il est trop. Alors, Fury, non, pas de Fury, s'il vous plaît, pas de Fury. Il est trop Fury. Là, je pense que ça fera plus illusion un peu dans l'esprit. En plus, ça me laisse des trous. C'est pas trop mal. Et alors là, par contre, comment je pourrais faire pour pas trop me rater? Je pense que je vais le faire à côté de l'arbre et je vais aller les dupliquer dessus après. Parce que si je les fais dessus, là, tous les coups, je vais attraper la branche et ça va me saouler. Donc, on va essayer de garder un peu cette idée là. Faire une espèce de petite boule un peu à l'échelle comme ça. Par contre, bah, des fois, on voit pas bien ce qu'on fait. Ah oui, mais là, forcément, côté de l'écran du stream. Ouais, non, ça marche pas mal. Là. Même avec la lumière et l'ombre, celui-là, je trouve, il réagit pas mal. C'est intéressant. C'est intéressant. On va rajouter encore un petit peu, histoire de... Je sais pas à quel point il est gourmand ou pas sur les ressources. Enfin, je m'en fais pas trop par rapport à l'ordi, mais je sais pas jusqu'où la scène peut aller. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est l'occasion de tester. Outil de sélection, il est là. Flip, invert, non. Bah écoute. Ok. Il faut vraiment rester appuyé sur le machin. Et alors, est-ce que je peux agrandir ou pas le machin, non? Ah si, ah voilà. On y vient quand même. Je savais bien qu'il y avait un... Alors, en bas, les feuilles vont être un petit peu plus grosses. On reste appuyé dessus. Ah, par contre, à chaque fois, faut le... C'est assez étrange. Merci pour le follow, Superced. Des fois, tu sais pas pourquoi, il manque un petit retour visuel, j'avoue, là, pour savoir quand est-ce qu'il a bien dupliqué le truc ou pas, parce qu'en fait, il y a un petit son, mais il est tellement faible que j'avoue que je l'entends pas. Peut-être parce que je parle trop aussi, je sais pas. Hop. C'est vraiment une histoire d'habitude, hein, quand même. Hein. Tac, on va mettre comme ça, lui. Où on est là? On est là comme ça, on va ça là.
Un petit en dessous. C'est marrant hein, quand même, c'est vrai que vraiment, ouais, je suis parti dans Quill parce que plus que le côté animation, du coup forcément il m'a plus parlé, il m'a plus intéressé, et le pauvre Tilt Brush, je l'avais un peu abandonné. Mais c'est quand même bien rigolo. Il n'y a quand même pas à tortiller. Sakura, Sakura. Oh, il veut pas. Vas-y, viens là, toi. Ah. C'est marrant aussi de bosser debout. C'est un truc que je fais pas spécialement d'habitude, ça, et en fait, c'est rigolo. Alors attends, on en est où là? Peut-être que je me calme un peu sur la géométrie. Enfin, moi, pour moi, ça va là, mais j'ai absolument pas conscience du tout ce qu'on appelle le poly count, combien de polygones, tout ça, ça représente. Ça a l'air super léger, mine de rien, mais non, t'es pas obligé de dessiner les ombres. Là, si tu regardes, alors attends, je finis de dupliquer celle-là. Je sais pas si on voit bien. Bah si, là, de toute façon, je vois presque mieux sur votre stream. On voit bien que là, ce côté-là, il a bien l'ombre, et ce côté-là, la lumière. Le seul truc qu'il n'a pas, là, c'est le tronc, parce que pour le faire, le brush, il m'a paru plus pratique, et qui, du coup, le sera peut-être pas au final. C'est un brush flat, donc qui n'a pas d'impact avec la lumière. Après, je pense que ça peut se changer derrière. On va voir après comment ça peut se recoloriser. Déjà, je finis mon cerisier, parce que je pense qu'un cerisier, c'est bien. On va mettre sur un petit promontoire avec les petites, comment on appelle ça? Pas les pierres, oui, genre enfin si, les pierres, les pierres carrées, là, genre château japonais, tout ça, là, enfin, genre un peu sur petit promontoire, et en dessous, l'eau qui passe en bas avec des petites. Je n'arrive pas à le dupliquer, lui, voilà. Avec des jolies petites lanternes qui flottent sur l'eau. Ce sera beau, ce sera bucolique. Et du coup, voilà, je verrai après comment parce que là, de toute façon, je sais pas quelle heure il est, 22h30, donc comme d'habitude, hein, ce sera pas fini ce soir, mais du coup, pour la prochaine fois, je verrai si j'anime. Enfin, là, on peut pas faire de l'animation pour en parler, mais forcément, il y a des trucs qui vont bouger. Donc, peut-être faire circuler une petite caméra dedans et voir un petit peu où ça nous mène tout ça. Hop. J'en suis où là? Ok, là, il y en a, là, il y en a pas. En fait, je suis un peu lent là parce que j'arrive pas bien à l'attraper pour le dupliquer à chaque fois. C'est que il y a des fois il prend, et il y a des fois il prend pas. Hop, là, en mettant ça au-dessus. Il commence déjà à être bien touffu là, c'est bien. Juste de ce côté-là, là, j'ai une très mauvaise vision. Voilà. Là, je vois mon Guardian qui s'affiche et qui me dit attention, ton bureau n'est pas loin. Du coup, c'est bien. Vous voyez mon dos. La vue est magnifique. Ce stream est étrange quand même. On a un mec, il est de dos, c'est n'importe quoi. Je vous rassure, je vais pas rester comme ça longtemps. Hop. Là, on va dire aussi ici un peu. Ok. On va gagner du temps pour la suite. Bon, là, ça commence à être un peu plus... C'est bien, ça commence à être un petit peu touffu, du coup. Vous voyez bien devant. Je vais essayer... On va le faire à l'inverse, là. Maintenant que j'ai un peu ma base, je vais essayer peut-être juste en rajouter un là, quand même. Hop. Parce que là, c'est un peu vide.
Voilà. Ouais, on va dire que là, c'est pas mal quand même. Il est bien touffu déjà. Je vais récupérer ma première. Allô? Et lui, on va le faire quand même plus comme ça. Et on va reprendre tout ça. On va rétrécir un tout petit peu et on va faire ce qu'il y a un peu plus haut. Ah ça y est, je viens de comprendre. Un petit peu loin à la détente, pépère, mais voilà, ça va être beaucoup plus rapide comme ça. En fait, j'ai pas besoin de lâcher le bout. Ah, ça va beaucoup plus vite d'un coup. C'est la vitesse. En fait, fallait pas que je lâche le bouton. Depuis le début, je lâche le bouton. En fait, c'est pas la peine. Ah là là, bah oui, quand on trouve le raccourci, comment il est. Non, 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 ça va là. Enfin, la taille du brush, si. Le brush, si, change. Là, c'est parce qu'effectivement, j'utilise mon truc en tampon. Donc, ça dépend de la. Je choisis sa taille et elle ne bouge pas. C'est que c'est toujours la taille auquel je l'ai peinte. Mais la taille de ton brush, si tu zoomes, il paraît plus petit, forcément. Ça, c'est. Mais c'est dans quasiment tous les softs, hein, ça, pour le coup. Bon, là, il n'y a pas de branche, on en rajoutera après, mais parce que sinon, ça va faire bizarre. Cette espèce de manque de. Voilà, ici aussi. Pas mal ce cerisier là, un peu comme ça là. Un petit peu sur le côté là, parce que sinon il va être pas très symétrique. Je me rends pas compte, j'ai l'impression qu'il est un peu flat du côté. Ouais, c'est pas une impression. Forcément, en même temps, c'est le côté que je regarde pas beaucoup. Ok, on va le laisser comme ça pour l'instant. Comment on supprime le truc déjà? On va faire comme ça plutôt. Hop. Oh, les petits bruitages, j'adore. Je suis fan des petits bruitages. J'ai beaucoup joué à ce jeu, pardon. Non, j'ai pas du tout. Tiltbrush, je l'ai utilisé genre quand j'ai eu la VR. Donc il y a 1 an et demi. J'en ai fait quoi? Deux, trois fois pour essayer. Puis après, j'ai découvert Quill, du coup, je suis parti dedans à bloc, puis bon, plus Medium et Gravity. Et là, en gros, ça faisait ouais, bah, donc presque entre 1 an, 3 mois et 1 an et demi que je l'avais pas rouvert. Donc, comme tu vois, d'où le fait que toi là, par exemple, pour la duplication, j'ai mis un quart d'heure à m'apercevoir que si j'appuyais autrement sur les boutons, ça allait plus vite. Ok, donc mon arbre, il est là, il est pas trop mal, ça fait une bonne base. Maintenant, on va réfléchir à comment faire mes petites pierres. Donc là, on va partir sur, je pense, un brush plus plat, mais qui va prendre la lumière, parce que sinon, ça va m'enquiquiner. Alors, est-ce que le ink, il va... Non. Parce que du coup, tout ça... Le marqueur, peut-être. Non, le marqueur, c'est ça, il prend pas la lumière, le marqueur. Non, il prend pas la lumière. Je vais peut-être sauvegarder un moment aussi, ce serait pas mal, hein. Parce que si... Voilà, ça sera... on sait jamais. Le oil, il dit quoi le oil? Non. Non, mais je pense qu'en fait celui-là est très bien. On va prendre le ink. Et on va utiliser du coup un guide pour ça, pour être sûr d'avoir des pierres assez rondes. Alors les guides, ils étaient là. Assez rondes, assez cubiques, pardon. Est-ce qu'on peut le... Voilà, c'est ça qui m'intéresse. On peut le modifier. Donc on va faire des... Si je le prends comme ça... Non, ça c'est la scène. Allô? Pourquoi ça marchait dans un sens? Bah, de toute façon, on s'en fout. On va le mettre un petit peu comme ça, voilà, histoire de pas avoir des pierres trop carrées.
Et du coup, pour changer sa taille, non, on ne fait pas. Bon, bah, on va faire ça comme ça. On le réduira après. Donc, les pierres, on va avoir un truc plus bleu, du coup. Est-ce que comme ça peut être intéressant? Trop clair. C'est vraiment clair. Plus vert, peut-être. C'est très lumineux comme brush, mais en fait, l'autre côté, bon, écoute, on va le faire comme ça, on va voir ce que ça donne. Du coup, là, je pense que je peux y aller comme un sagouin. Peut-être pas trop quand même. C'est pas fou. Est-ce qu'on peut pas avoir mieux avec le oil? Ça fait quoi? Ah, le oil est pas mal. En plus, avec le côté un peu cracra, je suis sûr que ça va faire une petite matière rigolote. Ça me parle pas mal. Alors, par contre, quand on est du côté ombré, on voit absolument que dalle. Ouais, bon, on désaturera après. Ah, zut, mon guide. Hop, et du coup, en dessous, ce tout sera pas dans la lumière, donc ça dépend aussi où est-ce qu'il va se retrouver. Alors là, par contre, faut pas que je me fasse avoir comme tout à l'heure. Et donc, par contre, plus sombre sur les côtés. On va voir ce que ça peut donner. Ça fait déjà vachement sombre. C'est bizarre, la lumière, elle donne vraiment un peps sur ce soft. C'est ouf, quoi. Ça, en même temps, j'ai appelé le truc que la lumière fut, hein, donc ça m'apprendra aussi. Et là, on va peut-être prendre un flat brush. Comme ça, on va voir ce que ça donne. je me rends pas compte, je veux pas savoir. Est-ce qu'on peut se mettre sur le... Ah, on peut pas se mettre pile sur l'edge. Et là, c'est vraiment beaucoup trop gros. On va reprendre un brush, mais il est énorme ce brush. On se met pile au bord. Ah. C'est pas facile d'être extrêmement précis. Excusez-moi. En tout cas, le petit principe des guides, finalement, j'étais dubitatif. Je suis pas du tout bon là. J'étais dubitatif au début. Où je suis dans ma pièce? Non, ça va. Et ça marche quand même plutôt bien. Oups. Ça marche quand même plutôt pas mal. J'ai fait ça, j'ai pas fait là. Voilà. De l'autre côté. C'est pas grave, Yana, il va en faire un gif. Hop. Et du coup, on va en dessous. Ça, je l'avais fait. Là, je savais pas. Je ne vois rien du tout, là. Voilà, hop.
Je crois que je suis un peu au bout de ma pièce là, ouais. Non, redo. Et alors là maintenant du coup, on peut reprendre la sélection. Faut rien oublier. Ça, ce serait bien de pouvoir avoir des calques quand même, parce que bon, après, c'est pas si gênant dans l'absolu. Mais là, dès qu'on va commencer à assembler des trucs, en fait, finalement, bah, c'est bien gentil, mais par contre, du coup, il me prend le. Si je duplique, ah oui, il me duplique tout. Annuler la sélection. Comment on annule la sélection? On va virer le guide d'abord. Ah, mais va le choper le guide maintenant là-dedans. Ah. Bon, pas grave. On va peut-être que là, il me le sélectionne pas du coup. Parce que s'il faut aller attraper le guide au milieu de tout ça, on a dit. Donc on va réfléchir. Est-ce qu'on peut le réduire? On a dit on réduit. Par rapport à un cerisier, la taille du truc, ça devrait être à peu près ça. Ouais, là c'est pas mal. Je fais un peu tous mes éléments à part. Et ce sera plus facile pour assembler derrière. Hop. Ce serait bien, je sais pas, faut que j'essaye, tiens, je sais, je suis en train de faire n'importe quoi. Est-ce qu'on a moyen avec le straight edge? Et non. De genre avoir une espèce de magnétisme. Parce que là, du coup... Excusez-moi, je vais éviter de vous tousser dans la tête ce coup-ci, vu que je sens venir. Ah. Et je vais boire un petit coup de flotte, parce que là, à force de jacter, mine de rien... Ça fait du bien quand même. Ouais, non, la tête dans le cul pour le guide, ça marche, mais en fait, là, ce serait bien d'avoir un... Donc ça, du coup, je peux le désactiver. Un truc quand même pour les placer bien collés, parce que là, en fait, j'ai Parkinson, quoi. Alors, j'ai pas besoin de faire un gros mur direct, ce serait bien d'avoir... Allez, d'avoir 2-3 bien alignés. En fait, le premier coup était pas si mal. C'est pas obligé d'être très bien aligné, au contraire, ça va donner un petit peu de vie au mur, mais... Voilà, je vais le faire de 4 par 2. Et après, il sera toujours temps d'aller... Oh là là, c'est pire en pire. Je vais prendre mes deux mains. Et on va faire ça comme avant quand je filmais des trucs dans Quill. Il n'y avait pas les caméras. Je vais revenir en arrière jusqu'au bout. Allez! C'est un enfer. Ok. Lui, je vais le laisser de côté parce que je me dis qu'il pourra peut-être servir ultérieurement. Hop. On arrête ça. Ouais, ça serait vraiment cool qu'il soit gratuit. A plus, Percy. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on va essayer de faire... alors, attends, si je remets les guides, ouais, c'est ça, en fait. Les guides, ils sont partout. Et alors là, comment aller choper ça? Si je vais à l'intérieur... Je sais pas qui a dit... Ah! Là, c'est bon, je l'ai chopé.
Ok, c'est bon. C'est très marrant ce côté, un peu, t'as l'impression de déménager, tu sais. Oui, je déménage comme ça. Si vous êtes curieux, voilà, je prends mes cartons, mes affaires, je les jette. Hop. Voilà. Bon, là, du coup, c'est quand même mieux. Impec. On va se faire les lanternes, parce que comme c'est ça, je vois, il reste un quart d'heure, on va se concentrer sur les lanternes. Tu peux pas zoomer. Si, bien sûr, tu peux zoomer pour être plus précis, mais c'est pas dit que tu sois plus précis, en vrai. Parce que du coup, même comme ça, ouais, je sais pas. Franchement, ça marche. Du coup, ça va donner un côté au mur, justement, pas trop droit, avec un peu des aspérités. Je pourrais toujours repeindre des trucs par-dessus aux endroits où ça colle moins. Mais je pense que du coup, si on imagine la scène après dans son ensemble, si on imagine du coup le petit le cerisier sur sa petite plateforme avec le petit mur de pierre en dessous, machin, tout ça, je pense que ce sera pas gênant du tout. Je suis assez d'accord avec toi, Kenshi. Je suis assez d'accord avec toi. C'est aussi le truc qui fait, à mon sens, que ça va pas aller beaucoup plus loin. Sauf, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, oui, c'est Activery aussi. Depuis qu'il est open, ben, fondamentalement, Multibrush, là, du coup, est gratuit. Donc finalement, il y a Tiltbrush gratuit, puisque c'est Tiltbrush, mais en multi, en plus. Donc il est même mieux. Alors, j'ai pas vérifié, il y a peut-être 2-3 options qu'il n'y a pas. Bon, j'imagine Poly y est pas. Du coup, ça doit peut-être pas être synchronisé avec Google autant, mais à la limite, on s'en fout, ça, d'être synchronisé avec Google. Tant que vous sauvegardez sur votre ordi, c'est franchement pas gênant. Donc, du coup, là, on va aller chercher. Je sais pas si le highlighter est une bonne idée ou pas. Parce que c'est un brush qui, quand on rajoute des couches, rajoute de la lumière. Franchement, ça peut peut-être être une piste. Donc je vais avoir besoin d'un guide, du coup, on va pas se prendre la tête. Maintenant que je vois le système, toi viens là. Les lanternes en général, c'est un peu ça, hein, si je dis pas de bêtises. Je vais me mettre là. Ah, par contre, du coup, faut pas que je passe deux coups. Faut vraiment que j'arrive à l'attraper tout en bas. Voilà. Pourquoi il veut pas là? Ah, ça va pas être pratique ça. Et si je fais sélection, ah, il m'attrape tout. Est-ce que je peux juste attraper la stroke? Non. Bon. Ça a ses limites. Parce que là, la taille du brush est au maxi et je peux pas... Et si je passe par-dessus l'autre, ça me fait une... Ça me fait une... Ou alors... Ou alors avec un truc beaucoup plus petit, là. Est-ce que ça marche, ça? Pourquoi pas? En fait, c'est embêtant. C'est embêtant. Parce que je veux pas... J'aime bien l'effet, la superposition, j'aurais bien aimé. Ou alors je fais la caméra à main levée, on va pas se prendre la tête. On va le faire à main levée. Toi, au revoir. Toi, au revoir. On va prendre ça. Timax. Et on va le faire comme ça.
Je vais faire la dupli plutôt, ce sera plus précis. Tac. Je sais plus ce que c'est le bouton. Voilà, c'est ça. Hop. Pas facile d'être angle droit, mais l'idée est là. Ouais, je pense que l'idée est là. Par contre, ça garde pas en mémoire. La dernière position quand on fait CTRL Z, ça c'est dommage. Du coup, à chaque fois, on perd le... Si on a une qui est bien placée, on la perd à chaque fois. On va essayer. Donc, on va essayer ce que disait notre collègue tout à l'heure. Est-ce qu'on va gagner un peu en précision en étant un peu plus grand? Bon, objectivement, c'est un peu pareil en un peu plus grand. C'est-à-dire que ça manque de snap, quoi. Après, il y a peut-être, et je ne sais pas, hein, dans Quill, ça m'a mis un certain temps avant de piger leur logique de snapping qui était planquée dans un outil sur une fonction alternative qui n'était pas explicite, et où du coup, on pensait que c'était pas possible de magnétiser les choses, alors qu'en fait, si, mais c'était pas dit. Donc on le trouvait un peu au pifomètre à un moment. On dit, ah, mais en fait, si, ça le fait. Ah ouais, c'est bien. Regarde de côté aussi, ça, je fous un peu le bazar dans la scène, parce que du coup, est-ce qu'il y a moyen après... Voilà, on va peut-être leur bouger un peu. Plus logique de le faire comme ça. Bah, t'as des contraintes de ligne, ça c'est pas un souci pour dessiner, mais pas pour... Après, remarque, tu me diras, je suis bête, il y a un miroir. J'ai pas tilté plus, toi, ça c'est les habitudes de workflow. Quand tu l'utilises pas spécialement, tu penses pas que... Mais oui, avec le miroir et l'outil ligne, il y aurait certainement moyen de le faire plus rapidement. Et plus justement. En même temps, c'est ça qui est fun aussi. C'est que finalement, tu trouves au fur et à mesure. Bon, ce que j'aime bien, c'est qu'on garde une certaine transparence. Du coup, ça me permet de faire des trucs au milieu. Et donc, du coup, la lanterne, normalement, elle a un truc au-dessus. En plus, voilà, je l'ai, l'outil ligne, il est actif depuis tout à l'heure, il sert strictement à rien. Excusez-moi. Ça, je devrais plus tousser jusqu'à la fin, là. Alors, au-dessus, amusons-nous. On va mettre le styling. Tu vois, il n'est pas... Il n'y a pas vraiment de grid snap. Réduire un petit peu. Alors, par contre, on peut réduire ou agrandir. Hein, là, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut quand même manipuler un peu l'objet. Un petit peu plus précis dessus, là.
Ok, donc le lampion, a priori, si je dis pas de bêtises, je sais pas comment ils sont en fait. Là, c'est là que là, mes références seraient pas mal. Mais on va garder ça pour la suite. Et du coup, là, on va avoir besoin... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Parce que du coup, on a plein de petits brushes rigolos pour faire les... Ça, c'est pas mal, mais c'est un peu statique. Ça, c'est pas mal. Mais c'est... Oh, pourquoi pas? On va le garder de côté, celui-là, dans l'idée. Il y en avait un autre, il me semble, qui était pas mal dans l'esprit. Duct tape, c'est pas ça. Bubble, Neon Pulse, c'est pas ça. Streamers non plus. Qu'est-ce que c'était ça? Ah oui, non, c'est les brushes qui bougent. Lightwire, non. Chromatic Wave, ça c'est bizarre. Il y avait un autre truc, il me semble, comme maintenant. Disco. Ah, Disco, c'est n'importe quoi, ça fait un espèce de boule à facettes là. Wire, c'était quoi, Wire? Non. Ah, attends. Ah, bah c'était ça qu'il m'aurait fallu tout à l'heure. Je savais bien qu'il y en avait un là qui était avec un volume. Non, bah je crois que le Fire, c'est encore le plus logique pour ça, parce que les autres sont un peu... Alors maintenant, au niveau couleur, comment il réagit celui-là? Là, je suis là, et si je vais sur un truc un peu plus clair, est-ce qu'il... Je suis pas sur le bon brush du tout. Est-ce que ça change un truc à la couleur? Un peu. Donc on va essayer d'avoir quelque chose de plus chaud. Trop chaud. Pas assez. J'aimais bien là en fait. Un truc un peu entre les deux. Ouais, c'est pas mal ça. En plus droit et on est bien. Est-ce que du coup... Hop. Ça manque un peu de volume du coup, faut en rajouter sur les côtés. Marche pas mal. Parce qu'on est à peu près au milieu. Pas du tout. Là ça va, il reste 2 minutes pour finir le ref, merci, ref. Je ne vois plus le bouton, pouf, reprenons un brush normal. Je vais peut-être prendre celui que je viens de voir là en fait, qui me plaisait pas mal dans l'esprit, là, ce truc-là, là. Wire, qui sert pas à ça, mais en fait là il va me servir je pense. On va prendre une couleur plutôt sombre. Genre ça. Parce que là du coup... Ah mince, j'ai laissé le... J'ai laissé le guide. Hop. Voilà. Il faut un truc plus fin là. Ah, je suis déjà au minimum? Non, ça va. On voit pas très bien la taille du brush. On va garder ça. Non, j'aimais bien. Sélection. Hop. Position de main alambiquée s'il en est.
Et voilà. Et ça, quand on le jette, non, on peut pas le jeter lui. Hein. Ah si, je suis content, on peut les jeter. Bon bah voilà, on a quand même déjà la plupart de nos éléments. Faudra que je trouve moyen de faire de l'eau. J'affinerai quand même clairement. Enfin, déjà, je vais prendre des références hein, d'ici la prochaine fois. Quand je serai tranquille à la maison, je vais voir comment on les importe, dans quel dossier, je vais pouvoir me les afficher dedans. Et puis, bon, on va assembler un petit peu tout ça, raffiner certainement la lanterne qui soit un petit peu plus fermée, trouver peut-être un truc plus sympa, faire 2-3 lanternes différentes avec des petits motifs dessus. Trouver comment faire quelque chose qui ressemble à de l'eau et qui a l'air de réagir un petit peu. Et puis on va finir ça. Vous verrez le résultat à la prochaine émission dans 15 jours. Voilà, en début d'émission, on regardera qu'est-ce qu'on a fait dans Tintbrush, jusqu'où c'est arrivé, la scène terminée. Donc comme ça, je pense que du coup, je vais m'amuser un peu avec la caméra là qu'on avait vue tout à l'heure, là, faire les caméras passes, histoire d'avoir au moins une petite caméra qui se balade dedans. On va voir. Ouais, non, c'est plutôt rapide à prendre en main quand même. Quoi. Après, voilà, c'est retrouver ses marques, mais les outils sont extrêmement explicites. Hein, pour le coup, il n'y a pas trop de questions à ce niveau-là. Il y a même des choses. Il y a quelques brushes pour faire des formes un peu 3D. Là, je les ai pas montrées, mais genre ceux-là, là. Je sais pas ce que j'ai à la main. Là. Avec du noir, ça va pas se voir, mais je finis là-dessus. Où c'est un peu comme dans Gravity. Je sais plus qui utilisait Gravity. Je crois que c'est toi, Percy, tout à l'heure. Là. Quand tu fais une forme et en fait, tu vois, tu peux tirer ta shape comme ça pour extraire la forme que tu veux. Et tu as vraiment un polygone quoi, à la fin. Hein. Donc là, on retrouve vraiment les outils qu'on a dans Gravity. Donc, en jonglant dans le logiciel, on arrive facilement à retrouver ces marques. Ouais, c'est toi, je t'ai repéré, ça y est, c'est bon. Donc, bah, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée, une bonne nuit, 15 bonnes journées d'ici la prochaine. J'aurai un plaisir à vous retrouver. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, créez bien pour ceux qui vont aller bidouiller ou autre. Et moi, je vous dis à la prochaine, en pleine forme, sans la toux ce coup-ci, hein, j'espère. Pas exagérer non plus. Et prenez soin de vous. À bientôt.